Parler de ça, et entre autres de Delphine. Absolument, de très grosses conséquences. On a salué le courage de Christelle, évidemment, en lui remettant pas de conséquences. Oui. Véronica, pauvre Véronica, elle a eu une lourde conséquence. J'ai trouvé ça difficile. Elle a fait ça, cependant, avec dignité. On s'entend. Mais elle a quand même la chance, peut-être, au cours des autres semaines, de se reprendre. Une particulièrement, Delphine, qui a gagné 2000 $ et qui s'est fait enlever son droit de vote. Je veux qu'on montre des images parce que je trouve qu'elle prend ça un peu à la légère. On regarde. Pourquoi ça me nuirait? Là, on dit que c'est pas grave, mais on sait pas, dans 2 jours, on peut avoir des big décisions, puis peut-être que tous les jours, on va avoir des décisions importantes à prendre, on sait pas, là. Ouais. Tu sais, à date, on a eu des décisions lors des ballotages, mais à part lors des ballotages, c'est pour des prix. Mais qui sait que là, demain, ça peut commencer des décisions plus intenses? On sait pas. Serais-tu prête à remettre ton 2000 $ pour avoir le pouvoir de voter dans le loft? C'est quoi, Marie? Quoi? Le maître, moi, je commence à connaître le maître et j'ai l'impression que c'est pas vrai qu'il va laisser ça comme ça. Il va y avoir des grosses répercussions qui vont s'en venir dans les prochaines semaines par rapport à ce droit de vote-là. Ça se peut pas qu'il laisse ça comme ça. J'ai l'impression que ça va être énorme. Mais oui, mais en plus, je sais pas si elle réalise, sans son pouvoir de vote, elle devient un pion, me semble. Un pion. Parce que tu peux pas faire d'alliance avec les autres. Là, ils vont pas la trouver utile, non? Il faut jouer, hein. Il faut pas juste subir ce qui nous est offert. Il faut vraiment jouer. Et je pense que Delphine, cette semaine, là-dessus, elle l'a échappé un petit peu. Mais bon, elle a bien fait de prendre 2000 $, on s'entend, oui, là. Elle peut pas savoir. Elle peut pas savoir, mais ça peut se retourner. Ça peut se retourner contre elle. Il y a un déluge qui s'en vient, un deuxième déluge qui s'en vient. Il faut faire attention. Elle pourra pas sauver son Thomas? Elle ne pourra pas sauver son Thomas, malheureusement. Un autre moment. Un moment qui t'a touché. Absolument. Un moment que j'ai trouvé extraordinaire cette semaine. Les lofters ont parlé de la télé-réalité et particulièrement de l'affection dans le loft. Et souvent, les gens me disent, voyons, eux autres, les lofters, ils se touchent donc bien, ils se taponnent donc bien facilement. Mais c'est vrai, c'est la seule chose qui nous sécurise. C'est la seule chose, la seule chose, excusez-moi, à part ce que je viens de dire, qui est vrai. Mais je vais t'aider un petit peu parce que ce moment-là dans le loft, dimanche soir, moi, m'a totalement séduite. C'était Mathieu Casse, Mathieu R et Sébastien qui parlaient ensemble et ils disaient à quel point ils avaient besoin d'affection. Ouais. Là, on parlait pas de sexe. Pas de sexe, pas de char, pas de hockey, pas de... Ils parlaient uniquement d'affection. Et j'en ai reparlé avec Kim ce soir. Puis elle m'a expliqué ce qui était nécessaire. C'est que c'est vrai, c'est un contact qui est vrai. Et tu sais, on n'a pas nos parents, on n'a pas nos familles, mais de l'affection des gens, c'est un contact qui est vrai. Et moi, je me souviens que ça me faisait de l'effet. Ben oui. Et je suis pas tout seul, hein, parce que cette année, il y a beaucoup de couples. On s'entend, hein, là, nous avons Cass et Élodie, il y a Mathieu R et Christelle, et il y a aussi, évidemment, Thomas et Delphine. Et je sais pas si Delphine, parce qu'on a eu le droit à un baiser incroyable dans le bain cette semaine, je sais pas si c'est dû à l'immunité ou à ce fabuleux striptease. On regarde. Un dernier temps. Oublions le passé, refaisons confiance à l'autre pour le pire ou le meilleur. Kim Rosk. OK. Kim Rosk, je sais pas si ça vient vraiment appuyer ton propos, mais je pense que tu voulais te faire plaisir et peut-être faire plaisir aux téléspectatrices aussi. Écoute, j'avais le goût de gâter les filles ce soir, peut-être même des gars, qui sait. Mais Thomas, que voulez-vous, il est cute. Puis il y a ça dans le sang, on dirait le striptease. Ah, Peut-être faire carrière après, qui sait? Hein? Merci beaucoup, Kim. Merci, Marie. Et nous, on s'en va tout de suite retrouver Virginie Coussard. Les votes sont terminés, les dés sont joués. Qui restera dans l'offre ce soir, qui sera évincé? Toujours est-il que pour avoir des photos, des entrevues exclusives sur nos lofters, vous recréez-vous chaque semaine le magazine La Semaine. Alors, restez des nôtres après la pause. On sauve notre première lofteuse. Nous sommes de retour à Love Story 4. Vous savez, à l'intérieur du loft, il y a Thomas qui aime bien relever des défis, mais il n'est pas seul. Cass aussi. Regardez bien. Pendant 1 minute, tu bouges pas. C'est juste ça ton défi. OK? 1 minute, tu bouges pas. C'est commencé. J'ai rien à
fait une minute, là, j'en ai plein la gueule. OK, une minute. Ah! J'en ai plein le chandail. Bon, bravo! Un défi Tu veux qu'on relevé. te donne des défis? On t'en donne. Ah! C'était Sharpie! Et c'était un autre moment inédit de Love Story. Et maintenant, on accueille cette fois-ci chaleureusement Stéphanie Milot. Bonsoir, Stéphanie. Wow! Stéphanie, cette semaine, je pense que tu as été fascinée par un trait de caractère qui est propre à Delphine à l'intérieur du loft, et c'est sa diplomatie. Oui, écoute, ça m'a fait rire de la voir réagir tantôt lorsqu'elle a gagné la petite moto, mais c'est normal de réagir comme ça hein, lorsqu'on gagne un prix. Mais ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est de voir sa réaction lorsque Thomas lui a donné l'immunité. Oui. Delphine a gardé beaucoup de retenue. Elle savait pertinemment que ça avait un gros impact, que c'était lourd de conséquences pour les 4 autres filles, que ça impliquait qu'elles allaient être au ballottage. Et qu'il y en avait une qui devait partir. Exact. Hein? Donc, elle s'est retenue. Elle est même allée au confessionnal pour dire, écoutez, oui, je suis heureuse, mais en même temps, je pouvais pas faire ça devant les autres. Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Ah. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est, oui, être capable de gérer ses émotions, mais c'est aussi d'être conscient des autres. Conscient que les autres vivent des émotions et que ça peut les blesser ou les décevoir. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde dans le loft. C'est pas le cas de tout le monde, On va en reparler un petit peu plus tard avec Louise. Oui. Également, ce qui t'a frappé, c'est de voir que les filles, on l'a vu aussi en début d'émission, elles sont pas vraiment stressées par ce ballottage-là. Elles sont pas stressées et elles sont très peu stratégiques. Alors, on va regarder un extrait et ensuite, je vous expliquerai ce qui se passe cette année dans le loft. Si je m'en vais, ça dépend quoi, 75 000, c'est à toi, j'allais laisser. Je veux pas que tu me le laisses, je veux que tu reviennes ici le prendre, toi. Ton affaire du 75 000, là, si jamais tu sors, faut que tu le remettes. Ça peut être traître, hein? Quand on le sait, là. Parce qu'admettons, Christelle, elle serait stratégique, là. Elle essaierait de te foutre au ballottage parce qu'elle saurait que tu lui donnes. Ça se pourrait très, très, très bien. Tu sais, c'est juste que je me dis, il faut faire confiance dans la vie. Puis, ouais. Tu sais, c'est sûr que ça serait vraiment chien, là, que ça m'arrive, là. L'amitié se développe vite, puis comme tu dis, on a peur de les mettre au ballottage alors que c'est un jeu, mais on le voit plus comme un jeu. Il pourrait parler de tricot, tu sais. Oui, mais effectivement, très peu de stratégie. L'amitié prend le dessus sur la stratégie. Et oui, on le sait, Love Story, c'est un jeu de stratégie. On a avantage. Les lofters auraient avantage à l'être, mais cette année, les filles ne le sont pas du tout. Mais en même temps, oui, on peut se dire, ben, elles devraient le faire. Mais moi, je me dis, je trouve que ça fait ressortir le beau côté de l'humain. Vous savez, on voit tellement de mauvaises nouvelles dans les médias. On voit toujours le mauvais côté des gens, des meurtres, des viols. Et là, je me dis, en quelque part, ça nous réconcilie aussi avec le fait qu'il y a encore plein de bonnes personnes. Véronica l'a dit, elle dit, ben moi, je suis capable de faire confiance et j'ose espérer que ma confiance sera pas trahie. Alors, ça laisse dépeindre le beau côté qu'on a à l'intérieur de nous. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça se pourrait que les filles aient juste abandonné puis elles se disent, ben c'est sûrement un gars qui va gagner puisqu'il ne doit en rester qu'un seul, comme dit le maître? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'elles sont vraiment amies et on l'a vu cette semaine, il y a eu plusieurs activités. Alors, c'est simplement ça. Et elles ont peut-être oublié d'être stratégiques. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant, une autre chose qui m'a surprise. Ah oui. Christelle, écoute, on parlait d'intelligence émotionnelle tantôt. Vous savez, moi, j'ai trouvé ça très drôle de voir la réaction de Christelle lorsqu'elle a vu qu'elle allait avoir une conséquence, mais là, elle attendait de savoir c'était quoi sa conséquence. Elle a pleuré. Elle a dit, oh mon Dieu, c'est sûr que je sors ce soir. Et là, elle s'est mise dans les scénarios. Elle a commencé à appréhender. Et on fait tellement ça en tant qu'être humain, souvent. Les gens vivent du stress pour une raison, c'est qu'on se fait des scénarios. On appréhende le pire. Alors, réalisons ce soir qu'on n'a jamais avantage à faire ça. Vous savez, 95% des scénarios qu'on se fait n'arrivent jamais. Alors ça veut dire que toutes les fois où on se fait du mauvais sang, où on appréhende, où on exagère des situations, ça n'arrive pas. Ou si ça arrive différemment ou moins grave qu'on l'avait appréhendé. On le répétera jamais assez souvent. Vivons le moment Exactement. présent. Ah oui. Merci Stéphanie. Tu nous parlais de l'amitié qui lie justement nos 5 lofteuses. Eh bien, on va regarder un petit reportage là-dessus tout de suite.
belles images de complicité. Alors, on s'en retourne encore une fois à l'intérieur du loft pour libérer des griffes du ballottage, une d'entre vous. Alors, les lofters, je tiens à vous dire que c'est extrêmement serré. C'est tellement serré, je vais vous dire que ça n'a jamais été aussi serré de toute l'histoire de Love Story. Alors, il est temps pour moi de vous donner le résultat de la première personne qui sera sauvée ce soir. Québec a choisi de garder dans le loft Élodie. Solo. Alors, on voit qu'ils sont très, très heureuses et on a parlé d'amitié tout à l'heure, mais ça leur arrive de temps en temps, les lofteuses, de scraper le chignon. Regardez bien ça. Hello, je peux-tu l'utiliser après ton fer? Ouais. Ou ça te fait chier, genre? Non, vraiment pas. C'est juste que tantôt, j'avais besoin de l'utiliser. Ça me dérange pas que toutes les filles le prennent, mais quand j'en ai besoin, c'est juste ça. là. Tu comprends? Ouais, Mais tu l'as essayé de mieux l'autre fois, Hello? Qu'est-ce que tu trouves? Non, mais Delph, arrête, j'ai pas le goût de me faire gosser, genre, avec tout le temps Non, parce que j'avais besoin de mon fer. Si j'ai besoin de mon fer, je le dis, that's it. Puis utilisez-le tant que vous voulez, quand j'en ai besoin, je l'utilise, that's it. J'ai pas le goût là, de commencer à faire des chichis. Ouais, mais t'aurais pu très bien me dire, genre, est-ce que je peux avoir mon fer, s'il vous plaît? T'sais? Parce que là, je me suis sentie visée finalement. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, ah, là, à chaque fois que je veux mon fer, il y a quelqu'un qui l'a, genre, puis là, c'était moi. Ben, t'sais. c'était vrai, excuse-moi. Ça s'est donné que c'était toi. Mais ça s'est donné que c'était moi, exactement. Aïe, aïe. Sérieux, si vous savez comment je m'en calisse, là? C'est pas le genre de conversation que j'ai l'habitude de tenir là, pour me faire repasser les cheveux. Je suis tannée que tu sens de l'agressivité quand tu me parles. Puis... Ah ouais, mais sur quoi? Le fer plat, puis ça, à part ça? Je suis agressive quand je te parle, normalement, on s'amuse. Genre, je comprends pas, et où l'agressivité, là, moi? Toi, je pense que tu fais ça avec juste un truc comme ça. C'est beau, c'est correct. Mais tu vois, c'est ça, avec toi, c'est que on essaie de discuter, puis je peux pas discuter avec toi, David. Pourquoi? Parce que tu me piques tout le temps. Là, est-ce que je te pique, là? Montre-moi où je t'ai piqué. Je cherche pas, genre, quand je te parle, à avoir raison, genre, tu comprends? Moi non plus, j'essaie à te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je cherche juste à avoir une conversation, je cherche pas à avoir raison. Regarde, moi, la pire chose ici, là, qui pourrait m'arriver, là, c'est d'être en froid avec toi ou d'avoir un conflit avec toi. Honnêtement, ça me ferait chier. Parce que t'es la personne ici avec qui je sens que j'ai le plus d'atomes crochus. Moi, là, j'ai de l'émotion parce que je t'aime. Ouais. OK? Ouais, bon. Ça se règle le chignon pour un fer plat, mais ça se réconcilie quand même. Alors, restez des nôtres après la pause. On sauve une deuxième lofteuse. De retour à la grande soirée Love Story 4. Et vous avez sans doute des questions sur la vie des lofters ou encore sur ce qui se passe à l'intérieur du loft. Ça donne bien parce qu'encore une fois, Virginie Coussa a les réponses. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire pendant la semaine. lovestory.tqs.ca si vous avez des questions. Et la question qu'on a choisie cette semaine, c'est la question de Yolande Gadebois. Il y avait plusieurs personnes qui se posaient la même. Alors voici. Qu'est-ce que les lofters écrivent sur le frigo au moment où ils sont évincés? Eh bien, pour plus d'informations, pour vous éclairer, voici des images. On a créé un petit rituel, un petit peu comme les pierres, justement, avant de partir, avant de franchir la porte. On passe devant le poster, on appose notre petite signature. Tout le monde a signé avec comment on les avait connus. C'est ça qui est le fun. Bob, il a signé Paki.